4 fois, 4 fois pour avoir ma veine. Même un étudiant, il n'aurait pas fait ça. Même moi, je devrais faire ça. Moi, je l'ai fait. Tu sais, on aurait dit qu'il n'avait jamais piqué quelqu'un de sa vie. Et le gars... Sur la météo en ce moment, pour ceux qui nous suivent depuis hier 16h50, il s'agit d'un bas fond froid qui ondule sur la Belgique et qui vient de traverser notre pays. Ça fait avoir justement la carte de radar avec les pluies qui sont en train d'onduler sur une partie des Pays-Bas. On va avoir du mal je crois qu'il continue à onduler sur une partie de la France et qui même pas rendra de la pluie, de la neige. C'est grave, on fait face à une situation inédite. J'ai tout débloqué. En un appel. C'est vrai? 5 minutes. Sur le sol, je me souviens, j'ai dit oui, bonjour. Je suis un employé de Michel Brun, chez Michel. Je vous appelle parce que Michel vous a envoyé un mail le 3 octobre et je n'ai pas eu de réponse là. L'école a regardé. Ouais, 3 octobre. Ça fait 3 mois qu'ils ont oublié. Ça a duré 5 minutes, je crois. Tout ça pour 5 minutes. On va donc, je vous propose moi de mieux vous expliquer avant le. 5 minutes et après 1 à 2 heures pour le truc, tout ça. Normalement, la mutuelle devait avoir le mail ce matin et je vois qu'ils l'ont déjà eu parce que j'ai déjà eu les mails comme quoi. Suite à votre incident, là, vous avez été dédommagé à hauteur de quel montant. Du coup, aujourd'hui, je dois recevoir 1007. Donc il va continuer à pleuvoir ici toute la matinée. On ne connaîtra pas de moment de répit. Puis donc, je vais essayer de mieux vous expliquer. Il s'agit donc d'un froid qui ondule sur une partie de la France qui a donné des pluies diluviennes hier. La France on va même encore en avoir. Ah, chez nous, Arrête de souffler dehors, toi. Elle coule dans le dos. Bah, au moins, tu dois pas faire d'efforts pour marcher. Mais j'avoue, tu marches un peu plus vite. Même Émilie, on a eu du mal avec ce vent. Bonjour. Pas tout de suite au jour. Qui ça? Ouais, j'ai commencé à l'enregistrer. Ils annoncent jusqu'à... Donc on fait un point ici sur la tempête Goretti. Donc cette tempête qui ravage le pays depuis hier, fin d'après-midi. Ici on va faire le premier point. Donc sur cette tempête, je me rappelle qui est une bombe météorologique. Après, je vais aller avec le café. Ça va, tu Ouais, le carnage. je dois le préparer pour demain. Ouais. Donc je rappelle que 3 provinces sont en alerte orange avec des rafales de vent de 100 km/h des fortes précipitations. L'IRM a placé ce jeudi les provinces de Liège, Luxembourg, Namur et du Luxembourg en alerte orange aux conditions glissantes de ce matin jusqu'à demain soir. Donc, la tempête transitera par chez nous et a déjà transité par chez nous tout au long de la nuit. Et donc 25 litres d'eau par mètre carré de pluie vont tomber sur le pays, voire même 30 à 40 dans certaines régions. Donc, il a été lancé hier, ce sera encore l'alerte. Et pour aujourd'hui, toute la journée jusqu'à midi, voire 19h sur la côte. On vous tiendra informé bien sûr au courant de
tempête Goretti. La colère du monde agricole, les débuts des barrages sur la E411. Les agriculteurs manifestent encore pour l'accord du Mercosur, sourd depuis hier soir. Eux sont beaucoup plus forts que nous et ont beaucoup plus de moyens financiers que nous, qui dans nos petites fermes n'avons que des tracteurs pour se faire entendre. L'idée là c'est de sensibiliser sur le territoire complet de la Wallonie. Donc à savoir qu'il y a plus ou moins 5, 6, 7 blocages qui sont en place sur tout le territoire, sur des axes un peu stratégiques qui vont du nord du Hainaut au sud du Hainaut jusqu'à Bâtisse à l'est du pays. On est sur une date stratégique pour la signature du Mercosur au niveau de la Commission européenne. Et donc voilà, c'est une dernière action qu'on peut mener avant que le Mercosur ne soit réellement signé et puisse après être mis en place sur nos territoires. Les autoroutes sont finalement des autoroutes européennes et donc si on veut toucher directement l'Europe, il faut parler à l'Europe avec les moyens de l'Europe. Et donc malheureusement, ça passe par le blocage d'autoroutes et d'autres axes et d'autres infrastructures, mais sans démonstration de force et démonstration finalement stratégique de notre part, on n'obtiendra rien parce que eux sont beaucoup plus forts que nous et ont beaucoup plus de moyens financiers que nous, qui dans nos petites fermes n'avons que des tracteurs pour se faire entendre. Forcément, aujourd'hui, le Mercosur est la problématique la plus grosse qu'on a envie de dénoncer. Maintenant, les problématiques dans les fermes sont continues et juste en ce moment, c'est le Mercosur, mais demain, il y aura la PAC et il y aura d'autres problèmes, peut-être environnementaux, peut-être économiques, dans de nouvelles filières qui vont apparaître demain. Donc voilà, le monde agricole est clairement en péril et en déclin, et ça depuis bientôt 50 ans. Et voilà, nous, on veut simplement arrêter cette tendance qui est à la décroissance du nombre d'agriculteurs, parce qu'à un moment, on sera beaucoup trop peu que pour pouvoir assumer la charge de travail. Mais enfin, voilà, si on ne montre pas, demain, qu'est-ce qu'on dira à nos enfants quand ils n'auront plus l'occasion d'être agriculteurs et qui devront simplement aller se conformer au modèle capitaliste qu'on nous impose avec métro, boulot, dodo. Le mal est profond et ce depuis des années, des décennies. Et simplement là, on est arrivé à un stade de bascule où un grand nombre d'agriculteurs qui ont par le passé su s'adapter, aujourd'hui ne savent plus s'adapter et demain seront amenés à disparaître si la situation ne change pas dans les mois à venir, j'ai envie de dire. On espère pouvoir rester plus de 24 heures, donc être là encore demain matin. En même temps, les jeunes de Ça Rafale pourrait aussi. être un Dossou numéro 2 maintenant. Dossou, il y a eu des dérives et ce Moi, sont j'en des fais choses partie qu'on ne aussi. souhaite pas J'en prenais des fois aussi. ici sur ce barrage à Courrières. Maintenant, voilà, en Moi, j'en termes de prends. durée, ça pourrait être l'équivalent. Non. C'est pas épais, hein. Non. Donc c'était une interview d'un agriculteur qui fera partie de début de barrage sur la E411. Le blocage du zoning a tourné. Donc cette nuit, le zoning de Tournai a été bloqué. J'ai des manifestations en réponse à l'accord en train d'être conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, donc les pays... Par contre, c'est des croissants de compétition, toi. Hein. Oui, Ah ouais, j'ai dur à le finir. Moi, je fais 2 déjeuners avec ça. Même, ils ont même bloqué la circulation hier soir sur la E411 à hauteur de Libramont, en province de Luxembourg. Les pays du Mercosur, donc les pays d'Amérique du Sud, donc avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la Bolivie et le Paraguay, qui sont donc les pays concernés par cet accord du Mercosur. Non, et les ambassadeurs des 27 pays de se prononcer ce vendredi justement sur le projet d'accord de la Commission européenne devrait le signer dès lundi. Le secteur estime que cet accord menace les marchés agricoles européens, la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs européens. Un mot de foot avec Anderlecht qui s'intéresse à Martine Delavallée, le portier de Charleroi. Olivier a contacté l'entourage du gardien du Sporting, Mehdi.
Mayotte demande beaucoup d'argent. Tempête Goretti, plusieurs alertes sur la Belgique, plan de vigilance renforcé sur les routes wallonnes et le nord-ouest de la Belgique sera traversé par Goretti tout au long de la journée vers le centre du pays. Mais l'hiver, je vous propose justement d'en parler tantôt. Ce qu'il s'agit d'un froid qui ondule donc sur et qui va cumuler des pluies très importantes pour le jour. Mais d'aujourd'hui, les averses continueront de tomber jusqu'à cette nuit où les dernières averses tomberont dans la soirée. Là, je sais. Mais ouais, conditions glissantes, vent, pluie. Et donc ça va continuer jusque avec la suite donc de ces averses. Donc là, donc cette tempête Goretti aura du mal à quitter notre territoire, mais elle quittera le territoire belge dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, on est au repos, juste avant l'arrivée de cette petite crête, avant cette arrivée de pluie. Et alors d'ici le retour de la nuit, parce qu'il y a une perturbation, elle traverse le pays, et derrière. Donc, il y a un triple alerte ici en Belgique, donc on va écouter Michael Menten hier dans un jour. Qui va revenir en force ce week-end. Et Michael Menten, une tempête attendue demain, la tempête Goretti. À quoi faut-il s'attendre? Et maman, elle est pas là? Eh bien, préparez-vous à vivre dans les prochaines heures, Caroline, absolument tous les scénarios météo possibles. D'abord, cette nuit et demain matin, le vent va se déchaîner 70 à 90 km par heure sur les côtes françaises. Les rafales dépasseront les 100 km par heure. Prudence, c'est la tempête Goretti qui arrive sur le pays. Alors à cela s'ajoute beaucoup de pluie, 30 à 40 litres par mètre carré localement, avec des risques d'importants aquaplanage. Et ce n'est pas fini en cours de journée. Cette pluie va se transformer en neige partout dans le pays, 30 à 40 cm sur les reliefs, jusqu'à 20 cm en Ardennes, 5 cm sur de nombreuses régions. Bref, le service public de Wallonie appelle... Ce matin, nous, on a eu du mal à sortir. Je me tenais littéralement à la voiture pour y arriver. Tellement que c'était dur. Et déjà, on avait une épaisseur de sa neige sur la terrasse, fondue en une nuit. Il nous reste 7 neiges qui doivent encore fondre. La neige a très vite fondu chez nous. D'ailleurs, tous les automobilistes à limiter leur déplacement dans les provinces de Liège et de Luxembourg, car le travail des épandeurs sera d'ailleurs en plus rendu compliqué par les actions de blocage prévues par les agriculteurs dont on vient de parler. Alors pour bien mesurer l'ampleur de ce phénomène météo, il va tomber l'équivalent d'un mois de précipitation en seulement 48 heures. Sébastien Doutreloup, climatologue, est à mes côtés. Sébastien, comment explique-t-on cette alternance neige-pluie-neige en quelques heures? C'est une situation un peu atypique pour l'hiver, parce que d'habitude en hiver on a le jet qui nous propulse de l'air doux et humide qui vient de l'Atlantique, mais cette année-ci, là pour le moment, il est en train d'osciller, donc des fois il nous envoie de l'air qui vient du nord et donc il est froid, il nous apporte de la neige, et des fois il nous envoie de l'air qui vient du sud et donc il nous apporte de la pluie, du vent et de la douceur comme on va avoir dans les prochaines heures. On parle de bombe météo, c'est un terme un peu effrayant.
Alors c'est effrayant, mais c'est assez normal pour la saison. En fait, c'est une dépression qui se creuse, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus puissante, et donc le vent devient de plus en plus puissant aussi. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle pour le moment sur les côtes françaises. Mais quand la dépression, la bombe météo va arriver en Belgique, en fait, elle ne sera plus bombe, et donc elle va ralentir. Et c'est pour ça qu'en Belgique, on va avoir du vent moins fort que ce qu'on attend en France. Doit-on s'attendre à des inondations? Alors a priori non, on restera dans les préalertes de crue, donc tout est normal à ce niveau-là. Merci beaucoup Sébastien d'Outreloup. Et si vous pensez que l'on a tout dit, presque Caroline, pour compliquer un peu plus la situation encore, les températures vont brutalement chuter jusqu'à moins 10 degrés en Ardennes dimanche. Le gel sera profond. En résumé, vent violent, forte pluie, neige et grand froid. Soyez extrêmement prudents ces 3 prochains jours. Merci beaucoup Mickaël et merci à votre invité. Journée très compliquée, vous l'aurez donc compris. Et voilà, donc soyez prudents encore sur ce qu'on vient de dire. Donc le vent risque d'être... c'est ici qu'on va se quitter. L'information revient ce soir à 19h. voilà. C'est la fin de jeu. Tout de suite la météo avec On se retrouvera ce soir. Antoinide. Pascal Laroche. Place ensuite, on l'a dit, à la grande soirée de 448. Excellente soirée sur la Lune. Ça, Louis.